Depuis le coronavirus, les consommateurs ont changé leurs habitudes de consommation. Va-t-il y avoir une pénurie sur les produits disponibles chez notre maraîcher? Les commerçants du bassin de Cattenom se fournissent eux aussi de plus en plus en local. Cette approche de proximité, c'est ce que recherchent et apprécient leurs clients. Vous l'avez compris, ce reportage est sur l'association AICO, plus connue sous le nom des Jardins d'Uzange. Acteur économique de notre localité, elle a pour vocation l'insertion sociale et professionnelle des publics éloignés de l'emploi en vendant ses fruits et légumes cultivés en agriculture responsable. L'idée première, quand on a repris AICO, c'était effectivement de travailler avec le tissu local. Ça nous semble très important. Donc travailler avec les agriculteurs du coin, de travailler aussi avec les institutions telles que la communauté de communes Cattenom et environ, qui nous est d'une aide précieuse, puisqu'elle nous met à disposition sur 3,5 hectares ces champs, avec laquelle aussi on a développé des partenariats lors des fêtes qu'elle organise. Et donc ça nous permet de rencontrer un ensemble d'acteurs et justement peut-être de dynamiser encore un peu plus ce réseau et de faire en sorte que ça puisse profiter à l'ensemble des personnes. Rappelez-vous, il y a quelques années, lorsque nous venions au Jardin d'Uzange, il fallait être adhérent à l'année et nous avions droit à une formule de panier légumes de quantités différentes suivant la taille de votre famille. Cette formule existe toujours, mais à présent, il est aussi possible d'acheter sur place ses fruits, ses légumes ainsi que des semis. Alors les Jardins d'Uzange, en fait, c'est un fonctionnement à la base sur des paniers hebdomadaires sur un système d'adhésion. Actuellement, on a une cinquantaine de paniers d'adhésion avec des produits de saison. Donc les paniers sont renouvelés toutes les semaines. Les clients viennent sur le site les récupérer. Et nous faisons en pleine saison de la vente en libre service. Donc c'est libre accès à tout public, du lundi au samedi matin, produit à volonté, selon la quantité produite. Chaque année, tel des Nicolas le jardinier, les habitants du secteur achètent des semis afin de faire pousser leurs propres légumes et avoir leur propre récolte. Un circuit court que de très nombreuses personnes de la région affectionnent. Quoi de mieux que le local ? Nous avons des partenariats avec les commerçants locaux ou les collectivités. Ça peut être avec le service conciergerie de la centrale de Cattenom, ça peut être également avec le FJT, ça peut être avec les lycées, collèges du secteur et les restaurants également du secteur, mais là plus de la région turvilloise. Nous avons aussi les petites pizzerias comme la pizza Justo, qui n'est pas très loin d'ici. Depuis cette épidémie, les modes de consommation ont bien changé. Par conséquent, doit-on craindre une pénurie sur les produits habituellement disponibles chez notre maraîcher? Logiquement, il y en a pour tout le monde. C'est à peu près calculé en fonction des demandes. Ça dépend des années. Certaines collectivités, ils ont demandé plus que d'autres. Mais cette année, avec le coronavirus, on n'est pas sûr que tout va partir ou on n'aura peut-être pas assez, j'ai aucune idée. Derrière moi, c'est des céleris raves et des céleris branches. J'ai mis 1200 pieds de céleri rave et 800 pieds de céleri branche. C'est des légumes qui sont à peu près toute l'année, mais ils sont plus en automne pour mettre dans les soupes, tout ça. Les Jardins d'Uzange, c'est au minimum une cinquantaine de variétés de légumes différents, dont 3 sortes de haricots, des radis de couleur, des demi-longs, des longs ou même des ronds. Et bien sûr, l'une des stars de l'été, la courgette. Les courgettes, on a planté à peu près 400 pieds et pour le public, on a dû en faire à peu près autant. On a 6 types de variétés. On a de la jaune, on a de la traditionnelle, on a de la ronde. La lèche-balle, c'est une courgette ronde jaune. On a de la Nice ronde, on a de la Nice allongée, on a de la Tiziano, puis on a plusieurs d'autres variétés encore. Cette association propose bien plus de choix que dans un supermarché, car ils se sont adaptés aux demandes des consommateurs avec qui ils sont en contact quotidiennement. Mais quelle quantité peut fournir un seul pied de courgette? Je dirais 20 kg, peut-être 30 aussi. Tout dépend s'il fait beau, ou s'ils sont arrosés souvent. Ça dépend de la variété. Non, parce que justement, le public, ils ne veulent pas tous la courgette basique, quoi. Ils veulent, par exemple, s'ils veulent mettre des courgettes au four, ils préfèrent une courgette ronde. Voilà. Beaucoup de gens, ils préfèrent les courgettes jaunes, ils ne veulent pas les vertes. Beaucoup, ils veulent les vertes, ils ne veulent pas les jaunes. Vous l'avez bien compris, ce ne sont que des légumes de saison qui poussent ici. Et il y a un choix fou entre les différentes sortes de poivrons, oignons, aubergines, céleri, salades, petits pois, carottes et de tomates comme la noire de Crimée et les andines cornues. Pour terminer, nous vous offrons le conseil du jardinier qui fait souvent débat concernant les gourmands des pieds de tomates. On les retire ou pas? Oui, il faut les retirer.
sauf sur les tomates cerises. Les gourmands, c'est pour pas que la plante elle se fatigue, parce que le gourmand, c'est une plante qui sert à rien, quoi. Et il faudrait enlever les feuilles qui sont à ras de la terre, parce que si les feuilles touchent le sol, ça donne des maladies sur le pied de tomate. Les engrais sont eux aussi naturels et locaux, et c'est grâce à des partenariats avec les agriculteurs à proximité que les jardins d'Uzange se procurent du fumier de cheval et de la paille. Pour compléter l'offre étendue de ce jardin potager, un projet est à l'étude pour la plantation d'un verger afin d'apporter une plus grande quantité et diversité de fruits.